Innommables téléspectateurs, infatigables lecteurs et amoureux de l'émission Un livre, 1000 idées. Un livre, 1000 idées est une émission produite par les filles de Saint-Paul en complicité avec les coopérateurs pauliniens éparpillés à travers le monde. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous parler d'un des sacrements de l'Église, l'onction des malades. A-t-on besoin d'une onction des malades alors qu'on se sait mourant et parfois revenant ou les échappés de la mort à la veille? Donc on peut recevoir cette onction combien de fois? Vous vous posez peut-être beaucoup de questions et certains ne savent même pas qu'elle existe, cette onction, ou il existe ce sacrement d'onction des malades. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau les révérends Père Alain, missionnaire de Saint-Paul. Donc, là, c'est un membre de la grande société paulinienne. Révérend Père, bonjour. Bonjour, Papa Seigneur. Merci de répondre à notre invitation. Avec vous, nous allons parler de ces sacrements d'onction des malades. Comment vous les définissez, sacrements d'onction des malades? Eh bien, le sacrement de l'onction des malades, ça fait partie des sacrements de guérison. Donc, il y a le sacrement de guérison qui contient la pénitence et réconciliation et l'onction des malades. Donc, tous ces sacrements sont dans la catégorie des sacrements de guérison. C'est-à-dire c'est un sacrement qui aide l'homme à rétablir un peu avec son Seigneur, à recommencer, à renouer avec le Seigneur et aussi à se purifier, à se guérir, comme on dit, sacrement de guérison. Voilà, c'est un peu dans cet ensemble-là. Ok. Alors, la fois passée, nous avons parlé avec vous du sacrement de pénitence et réconciliation. Alors aujourd'hui, nous voulons parler, ou nous sommes en train d'analyser l'autre sacrement, donc de l'onction des malades. L'onction des malades, comment considérait-on la maladie dans l'Ancien Testament? Ah ben, une belle question. La maladie avec Job, surtout dans l'Ancien Testament, on disait toujours que la maladie était une conséquence, en fait. Oui, la souffrance était une conséquence d'un péché. Il avait toujours, voilà, c'était un peu lié. Ça c'était à l'ancien temps. On disait, on nous racontait toutes ces histoires. Je crois que maintenant ce n'est plus le cas. Avec le Christ, la souffrance fait partie même de notre vie. Et lui-même, il est venu sur terre. Il a vécu comme nous, à l'exception du péché. Il a souffert jusqu'à entrer dans la gloire de son Père. Donc maintenant, ce n'est plus le cas. La souffrance n'est pas liée à une maladie, n'est pas liée à un péché, n'est pas une conséquence de quelque chose. Non. Ça peut être aussi un chemin par lequel le Seigneur nous demande de traverser, de passer pour une autre chose que peut-être qu'on ne connaît pas encore. Je voudrais dire, qui a institué ces sacrements de l'onction des malades? Et pourquoi? Peut-être la réponse, mais pas du tout. Pourquoi Jésus manifestait-il autant d'intérêt pour les malades? D'abord, le sept sacrements, c'est l'Église qui nous l'a donné. Oui. Et pourquoi cette préférence du Christ aux malades, aux pauvres, aux nécessités? Je pense que c'est ça l'idée qui est cachée. En fait, il est venu pour ça. Ce n'est pas lui-même disait, je pense, il dit en Matthieu, ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de médecins, c'est plutôt les malades qui ont besoin de. Il est venu pour cela, pour ceux-là qui sont délaissés, pour ceux-là qui sont un peu marginalisés, pour ceux-là qui ont besoin en fait de laisser pour quand? Voilà, de recommencer peut-être leur vie ou de faire un pas de plus, qui traînent encore le pas. Il est venu pour eux en fait, pas pour les super, les puissants, non. Il est venu pour les faibles, les pauvres, les malades. Voilà. C'était vraiment sa préférence. Et d'ailleurs, l'Église a choisi la même option. Il est toujours du côté des faibles, des pauvres. Voilà pourquoi il demande toujours plus. Alors, puisque vous parlez de l'Église, pourquoi elle s'occupe tant des malades alors qu'il y a beaucoup de pauvres tout autour? Bon, je sais que les malades sont aussi des pauvres, mais l'Église s'intéresse trop aux pauvres. Voilà pourquoi partout il y a
une mission ecclésiale, là où les prêtres sont implantés, il y a soit à l'hôpital, soit à l'école. Pourquoi l'Église préfère investir dans les hôpitaux? Ben, je crois que c'est la préférence du Christ. L'Église ne fait l'épouse du Christ, en fait. L'Église ne peut pas aller à l'encontre du Christ. Comme le Christ avait cette préférence, avait ce penchant vers le marginalisé, les pauvres. Je pense que l'Église, à travers les charismes, à travers les congrégations, eh bien, ils ont opté sur le même chemin, ils ont pris le même chemin. Okay. Être un peu du côté de ces des malades, des pauvres, de ceux-là qui sont un peu, je dirais, les oubliés de la terre. Voilà. Et nous, on pense que c'est mieux parce qu'on voit en cette personne l'image du Christ, au fait, souffrant. C'est ça. On voit en ces personnes l'image du Christ souffrant. Alors il faut aller vers ces gens-là. Il faut les écouter. L'Église en sortie. Il faut parler avec eux, connaître leurs besoins. Peut-être que c'est le minimum qu'ils ont besoin. Pourquoi ne pas les assister? Pourquoi ne pas les rapporter ce dont ils ont besoin? Si le moyen, bien sûr, ne le permet. Je crois que c'est une préférence à partir du choix de l'option du Christ. Alors, Père, à qui est destiné le sacrement de l'onction des malades? Parce que, selon les médecins, le langage médical, dans le langage médical, tout le monde est un malade qui s'ignore. Alors, l'Église parle de l'onction des malades. Alors, à qui est-il destiné ce sacrement? Ben, je pense qu'à tout chrétien, surtout ceux-là qui se sentent un peu dans des situations graves. Oui. D'abord, c'est à tout le monde, ça c'est la base. Et surtout ceux qui se sentent dans des situations vraiment graves. Peut-être est-ce que je serai encore sur terre? Voilà. Donc ils sont sur le point de mourir, qui sont agonisants, qui se sentent. Souvent, c'est eux vraiment qui se sentent prêts à partir. Pour voir comment renouer avec cette rencontre qui va commencer bientôt, avec le Christ, pour cette rencontre qui va bientôt commencer. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, c'est pour tout fidèle, mais particulièrement les agonisants, les malades, très graves. Comment est administré ces sacrements? Enfin, y a-t-il des préalables ou bien des conditions particulières pour pouvoir recevoir ces sacrements? Comme je l'ai dit, tout fidèle peut demander ces sacrements, tout chrétien aussi peut. Il y a aussi l'intervention de l'une ou l'autre personne pour son père, sa mère. On peut toujours agir à travers les personnes qui ont besoin que leurs membres puissent recevoir ces sacrements, surtout si nous connaissons que notre frère et sœur est chrétien ou chrétienne. Donc nous pouvons demander en son nom, si possible. Donc tout le monde, tout fidèle peut. Et là, comment ça se déroule? En fait, c'est le prêtre d'abord qui est le ministre. L'évêque, c'est aussi le prêtre, donc il est aussi dedans. Et bien, il y a l'onction, l'huile de malade qui intervient. Non, pas le 5 crème. L'Église nous donne 3 huiles. Le 5 crème, l'huile de catéchumène et l'huile de malade. Et l'huile de malade est vraiment l'huile appropriée pour l'onction de malade. Et c'est appliqué à la paume de main et au front. Ça a quelle symbolique? Pourquoi dans les paumes de main? Je pense que les paumes de main, c'est pas très bien quelle symbolique, c'est plus le lieu où on impose souvent l'huile. Que ce soit lorsque nous sommes, nous recevons l'ordre, lorsque c'est beaucoup plus nos mains. C'est pour des bénédictions, ça signifie que vous êtes béni, vous êtes innocenté. La bénédiction, je dirais la bénédiction beaucoup plus au front. C'est frontal. C'est plus frontal, oui. Mais les mains, c'est parce que peut-être tout ce que nous faisons, ça passe par les mains. Par vraiment nos mains. Je pense que c'est beaucoup plus là-dessus. Alors, que dire des percussions qui sont dépourvues de mains? Ceux qui sont dépourvus de mains, je pense que le fait qu'on mette au mot au front, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, vu leur situation. Voilà pourquoi il y a les mains, les paumes de main, et puis il y a le front pour... Quels sont les effets alors positifs ou les effets immédiats de l'onction des malades? L'onction des malades, comme je l'ai dit, étant dans la grande famille, si je dois dire, des sacrements de guérison. Donc, comme effet, ça nous permet de nous réconcilier avec le Dieu aussi,
Dans quel sens? Dans le sens où il faut avoir le courage au fait d'affronter cette difficulté qui est la nôtre, cette souffrance-là. Ça nous permet, des fois on bourdonne, on peut bourdonner, murmurer, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, qu'est-ce qui se passe, pourquoi seulement moi, un peu comme Job. Alors, l'onction des malades nous aide un peu à avoir le courage d'affronter cette épreuve, cette maladie. C'est aussi, ça donne aussi la paix, la sérénité dans l'épreuve, la souffrance. Et aussi, ça nous prépare à cette rencontre ultime avec notre Créateur. C'est-à-dire que ça me soulage, au fait, ça me prépare sur ma route. Des rencontres avec le Créateur. Voilà, parce qu'il m'a envoyé sur terre pour une mission. Et peut-être je suis déjà en train de finir ma mission sur terre. J'ai combattu les bons combats, comme dit Saint Paul. Et bien voilà, petit à petit, progressivement, je vais vers une bonne mort. Donc ça a vraiment des effets positifs. Le courage, la sérénité, la tranquillité et aussi la paix pour aller calmement vers ma dernière. En quelque sorte, ça ouvre la porte pour une bonne mort, comme on aime bien le dire. C'est aussi cela. Oui. Ça me prépare, au fait, à cette bonne mort. Mais c'est vrai que alors, quand on dit bonne mort, ça signifie qu'il doit y avoir la mauvaise. Qu'appelez-vous? Qu'est-ce que l'Église appelle bonne mort? Alors que toute mort crée un vide dans les chefs de ceux-là qui sont restés, qui continuent la vie et tout. Et l'Église qualifie ça de bonne mort. Et la mauvaise serait laquelle? En fait, la bonne mort, c'est pas, faut pas suivre ça à la lettre, c'est de bonne mort ou mauvaise mort. C'est pas dans ce sens-là. Plutôt français, ils disent bonne mort. La bonne mort, c'est dans le sens où je me prépare au fait à cette rencontre. Parce que pour nous chrétiens, la mort n'est qu'un passage de la vie à la vie. En fait, ça se prépare en fait cette rencontre-là avec le Maître divin. Donc, c'est une bonne mort, c'est-à-dire je me prépare. Comme chrétien, je sais que je dois recevoir mes sacrements jusqu'au dernier. C'est vrai que je n'aurai pas les 7 peut-être au même moment où... Non, mais au moins, vu mon état, mon statut, je peux au moins recevoir ce que je dois recevoir. Et ça me prépare en fait à cette bonne mort-là. Cette rencontre avec mon maître. Alors, qui m'a envoyé sur terre pour une mission. Et maintenant, la mission va vers sa fin. Et bien, je commence à me préparer pour... Un peu comme une remise de prise. J'étais ici, je dois aller de l'autre côté, et bien je me prépare maintenant désormais à ma nouvelle mission, tout en clôturant avec celle que j'ai eu à faire pendant 1, 2, 3 années. Donc c'est un peu ça quand on parle de la bonne mort. C'est dans le sens où on se prépare à la rencontre avec le Créateur. C'est pas une mauvaise par rapport à bonne mort. Alors qui peut administrer ces sacrements? Comme je l'ai dit, c'est le prêtre. Et l'évêque, bien sûr, bon, l'évêque est prêtre avant tout. Donc, il est prêtre avant de devenir évêque. Le prêtre et les ministres appropriés pour l'onction des malades. Ils ont reçu mandat. Ils ont reçu mandat parce que le diacre d'administrer cela, oui. N'a pas le droit d'administrer peut-être ce sacrement parce que le diacre, il a encore, voilà. Il n'a pas encore ouvert voilà, avec lui les 5 crèmes. Voilà. C'est après l'ordination sacerdotale, quand l'évêque nous donne l'huile, alors là, nous-mêmes maintenant peuvent venir et peuvent venir faire le travail. Mais quand on est encore diacre, nous sommes comme ceci. Donc c'est le prêtre qui a ce pouvoir-là d'administrer le sacrement d'onction de malade. Qu'entendez-vous alors par le viatique? On parle viatique, le mot viatique, ça fait penser, parce que onction des malades, c'est lié beaucoup plus aussi à l'Eucharistie, c'est pas au mot viatique, au terme viatique. Oui, le terme viatique va beaucoup plus dans le sens du corps du Christ, en fait. C'est cette nourriture qui accompagne un peu la personne durant son voyage. C'est-à-dire, il va commencer un voyage vers le Christ, vers son Créateur, et bien on donne les saintes espèces, donc la communion, pour accompagner en fait la personne durant ce voyage qui va bientôt commencer. Alors Père, en bref, je retiens que les sacrements de l'onction des malades ne s'administrent que quand on est sur le point de partir
Donc quand on est sur le point de partir de cette terre vers le paradis, on s'estime vraiment digne de Dieu. Pas seulement quand on pense qu'on peut, mais si on voit que peut-être ça peut changer. Par exemple, je dois subir une intervention chirurgicale délicate, eh bien, je peux dire, je ne sais pas ce qui arriverait. Qu'est-ce qui m'arriverait? Possible que le Seigneur m'appelle durant cette intervention chirurgicale. Peut-être aussi, je peux aussi, puisqu'on ne sait jamais. Le futur appartient à Dieu, bien sûr. Donc, ça peut être dans ce sens-là. Mais ça peut aussi nous donner la guérison, parce que c'est un sacrement de guérison. Il y en a qui étaient souffrants, et après l'onction des malades, ils ont retrouvé aussi la santé. Et ils ont recommencé la vie. Alors, pour ceux qui souffrent de maladies chroniques, peuvent l'avoir. Donc, ça dépend de son niveau de foi. Dis non, avec les sacrements de guérison, je dois recevoir ça. Et généralement, c'est toujours à la veille de sa mort. C'est pour cela beaucoup nombreux ont peur à cause de cette idée-là, dire que c'est la veille de la mort. Souvent les gens ont peur. Je me rappelle dans une famille, la maman dit ne veut pas, la sœur dit non, pourquoi on doit. Le papa dit c'est vraiment un débat. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que lorsqu'on a cette conception de dire que si on te donne ça aujourd'hui, on te va demain tu vas partir. Alors dès qu'on grandit dans cette idée-là, la peur peut bloquer. Or la peur bloque. La foi ne demande pas ne nous autorise pas à avoir la peur. La foi brise la peur. Donc, je suis quelqu'un de foi, je suis une personne de foi, je crois au Christ et je sais que les sacrements sont des signes, des grâces de Dieu invisibles. Donc, je sais que c'est sa volonté qui va s'accomplir dans ma vie. Moi, je pense que je peux recevoir ce sacrement d'onction des malades. Peu importe le résultat que ça donnerait. Ça peut m'aider, comme je l'ai dit, à une bonne mort, ça peut m'aider à avoir le courage d'affronter, ça peut m'aider à recommencer avec mon Seigneur, ça peut aussi m'aider à revenir à la vie, c'est-à-dire la santé. Donc tout c'est la volonté de Dieu. Et comment ça se passe? Le prêtre demande d'abord aux malades de jeûner, de ne pas manger. Qu'est-ce qu'il demande bien avant pour que ce sacrement lui soit administré? Je pense qu'il y a toujours dans toute administration d'un sacrement, il y a toujours les rites. Donc, c'est toujours dans l'église. Donc, nous faisons tout à travers ce que les rites que l'église prévoit. Et je crois qu'il y a toujours quelques signes, quelques paroles, messages de réconfort qui accompagnent. On ne vient pas directement. Je prends l'huile des malades directement, j'impose et puis je sors. Non, c'est vraiment une démarche de foi. Donc, ça s'accompagne. On accompagne même la personne pour qu'on arrive à cela. On peut venir aujourd'hui, on lui rend visite, on parle, on échange. C'est quand même une catéchèse, si je peux le dire aussi. Donc, c'est vraiment un processus. Un processus. Ça s'administre plusieurs fois ou bien une fois seulement? Je pense qu'une fois, ça suffit. Okay. On peut le donner aujourd'hui et puis on attend les résultats. Peut-être ça peut arriver demain. Après, on peut voir ça peut pas arriver demain, après-demain. Tout reste à la volonté. Quel type de résultats là, récemment? Les résultats qui sont les effets, au fait. Il venait de dire, ça peut être la mort, c'est-à-dire la rencontre avec le Seigneur. Ça peut aussi ou le retour à la vie. Lui donner la vie. Ça peut aussi l'accompagner, lui donner le courage, la sérénité de se préparer calmement et de partir en souriant. Voilà, je rencontre celui pour qui j'ai passé toute ma vie sur terre. Révérend Père, l'onction des malades, on est qu'au baptisé ou à tout chrétien qui n'a pas eu l'occasion d'être baptisé, ou un chrétien catholique qui n'a pas eu l'occasion d'être baptisé et demande ça, ils se sont surtout dans un contexte de fragilité humaine, il a peur de la mort. Il s'est dit non, appelez-moi les prêtres, allez-vous lui administrer ces sacrements ou lui dites non, qu'on les baptise d'abord? Merci beaucoup pour la question. Je pense que Lucas le dit clairement. Tout fidèle se trouvant dans un état de santé grave peut recevoir le sacrement de l'onction des malades. Tout fidèle. Tout le monde. Quel qu'il soit. Peu importe, sans distinction aucune. Sans distinction aucune. Donc tous, tout le monde est bienvenu. De quoi a-t-on peur? Pourquoi beaucoup de fidèles pensent que les sacrements précipitent leur mort? Même si on est en bon état, vous avez évoqué le cas d'une intervention chirurgicale pour laquelle on demande ces sacrements, et déjà les membres de la famille du concerné peuvent s'y opposer. Réellement, c'est un sacrement qui facilite la mort.
Alors, je crois qu'il ne faut pas trop rester sur cet aspect de mourir. Voilà ce qui fait un peu, qui bloque, en fait, la démarche de foi. Qu'une personne ou la famille d'un membre souffrant peuvent dire pour son frère ou pour leur sœur. Donc, c'est pas trop rester dans le sens sacrement de guérison ou l'onction des malades directement, ça conduit à la mort. Là, ce n'est pas une bonne chose. Donc, le sacrement, c'est pour nous aider d'abord à nous restaurer. À nous restaurer, voilà. Spirituellement. À avoir une sérénité, à nous accompagner dans cette épreuve de la maladie. Donc, il y a plusieurs aspects. Mais les gens voient beaucoup plus cet aspect-là, disant que non, ça nous conduit à la mort, ça nous aide à mourir. Que deviennent les chrétiens qui ne reçoivent pas ces sacrements et qui meurent par accident? Est-ce que Dieu les accueille? Qui n'ont pas eu le temps de la grâce, on peut dire la grâce de recevoir ça. Je pense que cette question, ça me fait penser à une question qu'on avait posée quand nous étions encore en théologie. Quel est le sort des enfants qui sont morts avant le baptême? Avant le baptême, oui. C'est quoi que tout est réservé à la grâce et à la miséricorde divine. C'est à lui un peu toutes ces questions-là. C'est dans sa bonté, dans sa grâce, il sait comment, et puis il révaudra à ces gens-là, peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion à cause de l'une ou l'autre chose. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, ce qui est vrai, tout fidèle peut recevoir l'onction de malade. Tout fidèle doit ou peut recevoir cela. Surtout ceux qui sont dans des cas graves. Mais comme je l'ai dit, le sacrement, c'est une démarche de foi. C'est vraiment personnel. Moi, je pense que j'ai vécu sur terre, je pense que... Parce qu'il y a des gens qui, après avoir reçu l'onction du malade, eh bien, retournent sont vraiment en action. Alors, mettons les points sous les i. Ne peut le recevoir que celui qui se sent malade, physiquement ou spirituellement. Tout. Les deux. Les deux. Spirituellement, physiquement, je pense que derrière même d'autres commencent par la confession. Ils demandent, je vais passer par une intervention difficile. J'aimerais d'abord faire ma confession. Appelez-moi un prêtre. J'ai fait ma confession, j'ai fini, je peux demander aussi l'onction de malade. Pour cela, tous ces sacrements forment le sacrement des guérisons. Ça guérit pas seulement la personne de l'extérieur, même son âme, même l'intérieur. Donc, et le corps et l'âme, l'intégralité. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut voir ces sacrements des guérisons. Oui, ça nous aide vraiment à nous guérir, à nous purifier de l'intérieur comme de l'extérieur. Bref, c'est un sacrement de sanctification permanente. Si on est dans l'état de fragilité. Si on reste dans l'état de cette logique-là. La logique de la chose, ça peut aller dans ce sens-là. Ok. Oui, le dernier mot, révérend Père, par rapport sur l'onction des malades, un sacrement peut-être très mal connu, très mal conçu. Et alors, on a eu la chance de vous avoir pour pouvoir parler de ces sacrements à nos fidèles catholiques et ceux du monde entier, à tous les autres chrétiens. Comme dernier mot, d'abord merci beaucoup pour cette initiative de l'émission. Je crois que il n'y a pas de dernier mot. Mais comme conseil, je veux vous dire que ces sacrements, tous les sacrements sont vraiment nécessaires pour l'Église. Ce n'est pas pour rien que l'Église nous a donné les 7 sacrements. Et je pense que l'onction des malades n'est pas un sacrement qui nous conduit à la mort comme certains le pensent. C'est un sacrement de l'Église qui nous aide à découvrir le visage de Dieu. La guérison, comme le dit, c'est dans le sacrement de guérison. Et ça nous aide aussi à grandir dans la foi au Christ qui est chemin, vérité et vie. Merci beaucoup, Révérend Père. Merci à tous nos téléspectateurs. Nous étions en train de parler de l'onction des malades en nous référant au nouveau livre Yucat, les grands livres qui parlent de la catéchèse de l'Église catholique de façon simplifiée et adaptée à notre compréhension. Vous voulez la voir, vous n'avez qu'à passer dans notre librairie sur l'Omami. Vous parlez de l'onction des malades avec le Père Alain, missionnaire de Saint-Paul. Nous vous disons merci de votre attention, merci à la grande équipe technique, merci à la révérende Marie-Justine pour la prise en image. Merci à tous ceux-là qui s'intéressent encore au livre.
Car si vous ne lisez pas, les autres vont décider pour vous. Alors lire, c'est sortir de son ignorance de tous les jours. Un livre, 1000 idées, c'est un éveil, une invitation à la lecture, à la grande sortie ou à faire un sursaut vers la connaissance de soi, de Dieu et de l'autre. Merci à la présentation, c'était Samuel Chibouete. Merci à tous et à chacun. Ciao. Je te dirai ce que tu devrais.